Quand on pense aux traditions des peuples du monde, on imagine des festivals, des danses, des cérémonies du thé, des costumes anciens. C'est beau, spirituel, culturel. Mais il existe une autre facette des traditions, bien plus mystérieuse, intime, et parfois tellement inhabituelle qu'on a envie de demander « Ils font vraiment ça ?» Pourquoi, dans un pays, le futur mari doit-il essayer sa fiancée en compagnie de sa belle-mère ? Où révèle-t-on aux filles les secrets du passage à l'âge adulte avant même l'école? Et dans quel coin du monde l'invité partage-t-il la même peau? La chaleur est collective et les frontières floues. Ce que vous avez devant vous, ce n'est pas un manuel d'ethnographie. C'est une véritable carte du monde où les routes ne suivent pas les montagnes ou les rivières, mais des rites initiatiques dont on ne parle pas dans les guides touristiques. Regardez jusqu'au bout, vous allez être surpris de voir à quel point la notion de normalité peut varier. Installez-vous confortablement car ce qui vous attend, ce sont les traditions les plus étonnantes. Et le mieux, c'est que plus on avance, plus ça devient intéressant. Alors voilà. Pendant que nous regardons le monde à travers notre prisme habituel, famille, mariage, maison, crédit, quelque part à l'autre bout de la planète, ces idées n'ont tout simplement aucun sens. Là-bas, amour ne signifie pas une bague au doigt, mais la liberté de choisir. Et ceux qui choisissent, d'ailleurs, ce ne sont pas les hommes. Faites connaissance, l'une des sociétés les plus mystérieuses au monde, là où les relations intimes n'ont lieu que le soir, où les obligations sont inexistantes et où le mot « mari » sonne à peu près comme « meuble ». Le peuple Mozo, sud-ouest de la Chine. Parmi des paysages paisibles et les eaux miroitantes du lac Lugu, vit le peuple Mozo, un véritable matriarcat. Ici, ce sont les femmes qui décident de tout, des tâches domestiques, jusqu'à la personne avec qui elles passeront la nuit. Et les hommes, eh bien, ils rendent visite, la nuit, et uniquement sur invitation. On appelle cela Guohun, la visite nuptiale. Pas de mariage, pas de paternité au sens traditionnel, car les enfants appartiennent à la femme, et c'est elle seule qui en porte la responsabilité. Bref, aucune obligation. Mais tu dois partir avant l'aube. Pas de « t'étais où ?» Pas de « c'était qui au téléphone ?» Pas de « faut qu'on parle ?» Étrange, dis-tu ? Ou « génial ?» À toi de choisir. Si vous pensez que les Mosso, c'est déjà la limite, accrochez-vous. La suite est encore plus surprenante. Car dans certaines cultures, la nuit de noces n'est pas une histoire romantique à deux, mais un véritable événement familial. Dans ce pays, pour prouver qu'il est à la hauteur, le futur mari doit tester la mariée, avec la participation de sa belle-mère. Disons-le comme ça, un contrôle qualité en famille. Pour certains, c'est de la barbarie. Pour eux, c'est une tradition ancestrale. Bienvenue au Malawi. En Afrique du Sud-Est, au cœur des villages pittoresques du Malawi, existe une coutume qui fait hausser les sourcils de bien des Européens. C'est un accord entre familles où tout compte, lignée, santé et un certain aspect plus intime. Avant le mariage, le fiancé doit littéralement confirmer sa capacité. Et pas avec n'importe qui, mais avec sa future belle-mère. On considère qu'elle seule peut juger s'il est apte à perpétuer la lignée. Oui, ça semble choquant, mais dans une culture où la reproduction est une question de survie, ces rituels ne sont pas vus comme étranges, mais comme parfaitement logiques. En troisième position, la Namibie et le peuple Imba, où l'hospitalité est particulièrement chaleureuse. Imagine, tu arrives dans un village reculé perdu au milieu des sables de Namibie, on t'accueille avec respect. On t'offre de l'eau, de la nourriture, un endroit pour dormir. Mais si tu es un invité d'honneur, on peut t'offrir un peu plus qu'un oreiller et une tasse de thé. Chez les Imba, il existe une ancienne tradition. Lorsqu'un homme, surtout un étranger, entre dans une maison, la femme peut choisir de passer la nuit avec lui. C'est un geste de confiance suprême, d'ouverture et de respect. Et le mari, il n'est pas jaloux. Au contraire, il est fier que son invité ait reçu un tel honneur. Pas de drame, pas de scène, pas de jalousie. Tout se fait dans la paix, le sourire et dans le respect de la tradition. Quatrième point, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les filles reçoivent des leçons d'amour avant même d'aller à l'école. Ici, dès le plus jeune âge, il est normal que les femmes plus âgées enseignent aux plus jeunes les arts féminins. Ce sont des leçons de comportement, de proximité, de relation avec les hommes. Une transmission d'expérience qui, chez nous, serait considérée comme un tabou, mais qui, là-bas, fait simplement partie du passage à l'âge adulte. Et personne ne cache rien, tout se fait clairement, selon la tradition. Et maintenant, l'autre extrême de cette même terre, un endroit où les sentiments sont aussi mis à l'épreuve du temps, mais pas avec des mots, avec des fleurs. Chapitre 5, les anneaux d'herbe de Nouvelle-Guinée. Chez les Dani, on ne portait pas d'or.
À la place, les hommes cultivaient pendant des mois une variété spéciale d'orchidées pour tresser un anneau avec ses tiges. Si après 6 mois, la fleur ne se fanait pas, cela voulait dire que les sentiments étaient en vrai. Le plus ancien anneau a duré exactement autant que leur union, 43 années. Les anneaux d'orchidées, c'est magnifique, mais l'amour ne se résume pas toujours à des pétales et des regards. Dans d'autres endroits où il n'y a ni jungle, ni herbe, et presque pas de chaleur, on exprime l'affection d'une manière tout à fait différente. 6e point, l'Arctique, où une demande en mariage commence par ton sac de couchage. Bienvenue au bout du monde, là où la glace est éternelle, où le soleil est un visiteur rare et où les câlins sont littéralement une question de survie. Chez les Esquimaux, les Inupiats et d'autres peuples du Nord, l'hospitalité est presque un art. Un voyageur fatigué, un chasseur ou même un voisin peut frapper à la porte et s'il est respecté, on lui offrira non seulement de la nourriture et une place près du feu, parfois aussi de la compagnie pour la nuit, l'épouse, la sœur ou celle que choisira la maîtresse de maison. Pas par vulgarité, mais par principe. La chaleur doit circuler, celle du corps et celle du cœur. C'est ainsi depuis des siècles. Et parfois, cela a littéralement sauvé des vies. Et oui, aucune jalousie. La prochaine tradition d'ailleurs parle aussi de confiance, mais avec un petit élément de surprise. Prêt? On continue. 7e point, la Mongolie, pays des steppes infinies, des yourtes et d'une tradition nocturne pour le moins étrange. Une tradition qui peut faire monter la température, même sans vêtements. Quand on pense à la Mongolie, on imagine les grands espaces, les chevaux, les nomades, le thé au beurre et les champs autour du feu. Mais il y a un détail qu'on ne trouve dans aucun guide touristique. Lorsqu'un invité passe la nuit dans une yourte mongole et que les lits manquent, ce n'est pas vu comme un problème. C'est plutôt le début d'un rituel particulier d'intimité et de confiance, car l'hôtesse s'allonge à côté, tout simplement parce que c'est l'usage. L'invité partage la même peau de bête, la chaleur est commune. Et si pendant la nuit, quelque chose se passe, personne ne juge. L'homme doit rester un homme, la femme, une hôtesse digne de ce nom. Et le matin efface tout, même si tout le monde a tout compris. C'est ça l'hospitalité. Celle qui ne pose pas de questions. Voici l'autre face de la culture, celle dont on parle rarement à voix haute. Parfois, c'est une autre manière d'aimer, parfois c'est un choc, et parfois, tout simplement, une autre façon de vivre. L'essentiel, ce n'est pas de juger, mais de comprendre. Ce qui nous semble étrange est, pour d'autres, une part naturelle de la vie. Et même si ces traditions suscitent des émotions, ce qui compte avant tout, c'est le respect. Si tu as trouvé ça intéressant, mets un like, partage la vidéo et écris en commentaire. Quelle tradition t'a le plus surpris? Ou peut-être connais-tu une coutume qui n'a pas été mentionnée ici? C'était la chaîne Histoire sans filtre, ton guide dans un monde sans filtre. À très vite pour une nouvelle vidéo.